Bună ziua, bun găsit tuturor într-o ediție specială RFI România. Un interviu special pe care vi-l propunem. Ne bucurăm să o avem în mijlocul nostru din nou ca invitată pe doamna Michelle Ramis, ambasadoarea Franței la București, și spunem din nou cu bucurie bun venit în studioul RFI. Spuneam că este un interviu special pentru că este ultimul interviu pe care doamna Ramis ne-l acordă în calitate de ambasador al Franței în România. Mandatul dumneaei se termină foarte curând. Suntem aici pentru a discuta despre acest mandat de 3 ani, despre cum au evoluat relațiile franco-române în această perioadă și despre felul în care doamna Ramis a simțit România în timpul unui mandat care a fost plin de evenimente importante. Doamna ambasador, vă spun din nou bun venit în studioul RFI. Iată, sunteți la sfârșitul unui mandat de 3 ani cu multe evenimente. Ați răspuns pentru relația româno-franceză, franco-română în această perioadă. Care au fost cele mai importante evoluții în această relație în timpul mandatului dumneavoastră? Bien, d'abord, cher Ovidiu, je voulais vous remercier de m'accorder encore cette possibilité de parler aux auditeurs de RFI. Je dois dire que RFI m'a accompagné pendant tout mon mandat, puisque tous les matins, je me réveillais avec RFI à 7 heures et j'avais l'actualité la plus récente, la plus objective. Et puis, vous avez accompagné mon mandat pour toutes les grandes occasions. Je venais ici très souvent et je vous en remercie. Je suis venue à mon arrivée, je viens à mon départ. Et c'est un grand moment et avec beaucoup d'émotion, car vous avez été pour moi un appui extraordinaire. Donc, je vous en remercie. Effectivement, pendant ces 3 ans et 4 mois, il s'est passé beaucoup de choses. La Roumanie a évolué, et puis la France aussi, parce que nous avons un nouveau président depuis mai 2017. Donc moi, je suis arrivée en représentant un nouveau président, le président Macron, qui avait des ambitions pour l'Europe. Et je crois que cette vocation européenne de la France renforcée a un petit peu changé la relation franco-roumaine. D'abord, le président Macron est venu très vite à Bucarest pour une visite. Et je crois que l'énorme chantier, l'énorme ambition qu'a le président Macron pour l'Europe a été très importante pour nous rapprocher, nous, citoyens roumains, citoyens français, également les deux pays, parce que la Roumanie peut jouer un rôle très important dans cette construction européenne. Le président Macron souhaite abolir cette supposée frontière entre l'Est et l'Ouest. Et nous avons besoin de tous les États membres. Et je crois que cette ambition européenne nous a rapprochés. Finalement, nous avons travaillé beaucoup sur les questions européennes et ça a été une évolution importante. Il y a eu aussi la saison croisée dont je parlerai tout à l'heure, qui a marqué tout mon mandat et qui a imprégné la relation de culture, d'économie, de beaucoup de choses. Et donc je dirais qu'à l'issue de mon mandat, je nous trouve plus proches, plus imbriqués, plus désireux de travailler ensemble. J'espère y avoir contribué. Au fost multe momente importante, într-adevăr. Ați vorbit și despre sezonul cultural, care, într-adevăr, cum spuneți, a marcat acest mandat al dumneavoastră. A fost acesta momentul cel mai important al mandatului sau au fost și alte momente foarte importante ale mandatului dumneavoastră? Care au fost, de fapt? Alors en fait, la saison, moi j'ai été... la saison a dominé mon mandat, parce que je suis arrivée avant la saison, donc nous avons préparé la saison. Ensuite, la saison s'est déroulée sur 9 mois, et maintenant nous avons la pré-saison. C'est très important, c'est une chance extraordinaire d'avoir dans un mandat un projet de cette envergure, parce que ça permet de renforcer les contacts, de nouer de nouvelles coopérations, ça permet de mettre en évidence des proximités, d'en inventer d'autres. Et je dois dire que ça a été un peu le squelette, l'architecture de mon mandat, la colonne vertébrale, la saison. Et cette saison, d'abord, je me réjouis qu'elle n'ait pas eu lieu cette année, parce qu'avec le Covid, rien n'aurait été possible. Donc nous avons eu de la chance, elle a eu lieu l'année dernière. Oui. Et elle a vraiment révélé des choses, elle a porté des projets, ça a été extraordinaire. Et je dois dire que dans les moments les plus forts de mon mandat, il y a 2 ou 3 moments d'une émotion extraordinaire. L'ouverture de la saison à Paris, à la cathédrale des Invalides, lorsque le chœur madrigal et l'ensemble instrumental de Paris, sous la direction de Christian Schuka, ont interprété le Requiem de Fauré, en présence du président Klaus Iohannis. Ça, c'était l'ouverture de la saison, c'était un moment extraordinaire. Et puis la clôture de la saison à Bucarest, le feu d'artifice dans le parc Carol,
presque sous la pluie. Oui, Voilà, et toute une série d'événements plus beaux les uns que les autres. Donc cette saison, ça a été un vrai feu d'artifice, vraiment depuis le début jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup de chance de la voir. Et donc je pense que nous sommes différents après la saison qu'avant, parce que nous avons tricoté des liens supplémentaires et créé des attentes et des ambitions pour nos citoyens, pour nos artistes. Donc je suis heureuse d'avoir mené cette saison et de l'avoir réussi. Așadar a fost momentul de vârf, le moment numéro 1 dans votre mandat. Oui, alors bon, les moments les plus importants, ça a été quand même la visite du président Macron en août 2017, peu de temps après mon arrivée, donc c'est un moment très fort, très intense. Et puis effectivement la saison qui a marqué tous ces 3 ans, je vous dis avant, pendant, après. Bon, il y en a bien sûr eu d'autres, hein, je vous parlerai d'autres choses. Mais c'est vrai que la saison a été le... Et puis la présidence roumaine de l'Union européenne aussi, ça a été très important. Parce que nous avons d'abord vu la Roumanie assumer une présidence qui était la première de son histoire, dans un contexte qui n'était pas facile, avec le Brexit, la fin des mandats de la Commission, du Parlement européen. Et donc, moi, j'ai vu, en fait, toutes les semaines, un ministre français venir à Bucarest. Donc, c'était des moments très intenses. J'ai assisté à des entretiens. Donc, la saison plus la présidence européenne, ça fait un mandat d'exception. Et je ne suis pas sûre qu'on a souvent cette chance dans un séjour d'ambassadeur. Există și lucruri care nu au mers așa cum ați vrut? Bon, il y a toujours des choses qui peut-être ont été plus lentes, je n'ai plus en tête des choses, mais qui ont finalement abouti. Je ne pense pas avoir un sujet qui n'est pas abouti. Simplement, le rythme a été parfois plus lent ou plus rapide, mais finalement, je pars avec le sentiment d'avoir fait tout ce que je voulais faire, et puis d'avoir aussi fait des choses qui n'étaient pas prévues et qui se sont ajoutées, par exemple, ce que nous faisons sur les industries culturelles et créatives avec la Roumanie, qui est un nouveau chantier, un nouveau domaine de coopération, plein d'avenir, et rendu d'autant plus nécessaire par la crise du Covid, parce que les industries culturelles souffrent beaucoup et qu'on a besoin de les soutenir. Donc, tout ne marche pas toujours aussi vite qu'on veut, mais en fait, je crois que j'ai réussi à faire à peu près tout. Donc je pars vraiment contente d'avoir accompli, grâce à la coopération avec les autorités et les amis roumains, ce que je voulais faire. V-ați implicat mult în această perioadă în susținerea statului de drept, în susținerea independenței justiției. Îmi aduc aminte doar așa în trecere scrisoarea celor 7 ambasadori decembrie 2017, dar au mai fost și alte momente importante. Mulți diplomați europeni și occidentali s-au implicat în aceasta. Au existat însă și reacții adverse, au existat și critici publice în spațiul public pentru că v-ați implicat prea mult. Acum cum răspundeți acestor critici? Bon, moi, je suis arrivée en Roumanie en juin 2017, donc juste après les grandes manifestations du mois de février qui avaient mis 600 000 personnes dans la rue à la suite de l'ordonnance 13. Donc voilà, je suis arrivée dans cette Roumanie-là. Et c'est vrai que ce sujet de l'état de droit, c'était pas pour les États membres de l'Union européenne que nous étions, moi-même et d'autres ambassadeurs, c'est pas un sujet de politique intérieure roumaine, c'était un sujet européen, un sujet d'intégrité de l'État, un sujet de valeurs européennes, et il nous a semblé nécessaire de faire valoir nos vues, qui étaient aussi celles de la Commission européenne, et de dire attention, ne défaisons pas le système de justice qui a été réformé depuis l'entrée dans l'Union européenne. Faisons attention à respecter les valeurs européennes, l'intégrité du marché unique, l'intégrité de l'espace judiciaire européen, parce que l'Europe, c'est un tout. Si on affaiblit certaines lois dans un pays A, eh bien, ça se reporte sur la sécurité dans le pays B. Il y a une criminalité transfrontalière, il y a des phénomènes transnationaux. Donc nous avons dit attention, il y a des standards de l'Union européenne, attention à ne pas affaiblir l'état de droit en Roumanie. Nous avons eu des critiques, bien sûr. Je crois que la population roumaine s'est prononcée le 26 mai lors du référendum sur la justice et finalement a exprimé le souhait de voir
comment dire, la justice redevenir ce qu'elle était. Et donc, voilà, je crois que maintenant le sujet de l'état de droit n'est plus un sujet en Roumanie. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça a pris énormément d'énergie politique, d'énergie humaine. J'espère que la Roumanie pourra mettre en œuvre les recommandations du MCV pour pouvoir sortir du MCV et que nous allons revenir. Nous sommes dans la normalité aujourd'hui et c'est très bien parce que c'est beaucoup plus calme et nous sommes rassurés sur le destin pro-européen de la Roumanie. Vă propun să rămânem în acest cadru politic și european pentru a discuta o problemă actuală. Președintele Macron, ca și cancelara Merkel, s-au pronunțat în ultima vreme tot mai apăsat pentru conceptul de suveranitate europeană. Există o dezbatere acum la nivel european, statele membre sunt chemate să se pronunțe. Franța, ce așteptări are din partea României în această direcție? Bon, d'abord, pour reparler du concept de souveraineté européenne, je crois qu'il est rendu nécessaire par l'évolution géopolitique, par le fait que voilà, l'Europe maintenant est un continent qui doit assumer sa sécurité, parce que on n'est plus dans le contexte de la guerre froide, et les choses évoluent, les centres d'intérêt de nos alliés évoluent. La crise du Covid a montré aussi que nous avions besoin de plus de souveraineté parce que nous étions trop dépendants de fournitures de certains composants ou de médicaments ou de machines de pays lointains. Donc le concept de souveraineté européenne vise à ce que nous soyons conscients de ce que nous avons entre les mains, l'instrument que représente l'Union européenne. D'abord en termes humains, 450 millions d'habitants. Bien sûr, nous avons diminué depuis la sortie du Royaume-Uni. Une économie qui représente le deuxième PIB mondial. Donc le PIB de l'Union européenne, c'est 22% du PIB mondial, juste après les États-Unis, bien devant la Chine. Donc il faut qu'on soit conscient du poids que nous pesons. 22% du PIB mondial, c'est l'Union européenne. Et puis, nous avons des capacités industrielles, des capacités techniques, nous avons des industries, nous avons des appareils de défense. Et je crois qu'il faut maintenant que nous renforcions notre souveraineté pour mieux prendre en charge notre propre sécurité, notre défense face aux menaces nouvelles. Et donc c'est pour ça que nous proposons de renforcer l'Europe de la défense, l'autonomie stratégique, la base de défense européenne avec des équipements de défense conjoints, une souveraineté dans le domaine de la santé aussi, puisque nous avons vu que nous étions trop dépendants. Donc la Roumanie fait partie donc des États avec lesquels nous souhaitons travailler sur ces sujets. Vous savez que nous avions proposé avec l'Allemagne une conférence sur l'avenir de l'Europe. Justement, cette conférence qui va s'ouvrir bientôt avec retard, c'est une sorte de réflexion sur le futur de l'Europe. Et nous aimerions, et nous savons que la Roumanie est intéressée à y participer, pour voir comment nous pouvons évaluer les instruments européens, qu'est-ce que les citoyens attendent de nous et comment nous pouvons renforcer cet outil pour qu'il soit encore plus à notre service. Je dois dire aussi que dans la crise du Covid, nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire, l'adoption d'un plan de relance de 750 milliards d'euros le 21 juillet. C'était inenvisageable il y a encore 6 mois. Et qui a sauvé les pays de l'Union européenne? C'est quand même l'Europe avec sa capacité d'endettement, sa capacité de mobilisation. Et donc face au Covid, l'Europe était là. Et donc nous attendons bien que la Roumanie travaille avec nous sur les différents volets de la souveraineté, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit de défense. Vorbit despre, iată, o Europă care lucrează împreună, dar mai există și diferențe și aș vrea să vă întreb dacă în cursul mandatului, poate la început mai mult, ați simțit că vă aflați în Est? Ați simțit diferențe culturale? Vedeți și vulnerabilități în această privință? Bon, c'est vrai que, en général, dans l'Union européenne, autrefois, on parlait des États fondateurs, ceux qui ont créé l'Union européenne il y a 60 ans, et puis les nouveaux membres. Bon, moi, quand je suis arrivée, on était déjà loin de ça, puisque les nouveaux membres étaient déjà des anciens membres, comme la Roumanie. Je suis arrivée avec un président de la République qui, lui, voulait abolir ces différences
artificielle entre membres et nouveaux membres. Moi, je ne me suis jamais sentie vraiment très à l'aise ici, parce que vous êtes un pays latin. Je trouve que la distance physique est plus importante que la distance mentale, si vous voulez. C'est vrai que la Roumanie est très loin de la France. Vous êtes à l'opposé de nous. Vous êtes près de l'Orient, nous sommes à l'autre bout. Mais je n'ai jamais senti ça parce que nous avons des cultures qui nous rapprochent, des langues, des mentalités latines. Et je ne me suis jamais sentie à l'est de l'Europe ici. Mais parfois, je dis, mais on est quand même très loin. Donc, je pense que ces concepts-là de l'Europe Est-Ouest sont en train de disparaître. Il y a il peut y avoir des différences entre le Nord et le Sud. On l'a bien vu dans la discussion sur le budget, hein, des clivages entre les pays du Nord et les pays du Sud ou les pays du milieu. Je crois que tout ceci est en train de s'abolir, que les distances, en plus maintenant avec les visioconférences, tout ça est devenu un peu abstrait et artificiel. Je crois que nous avons travaillé à abolir ces distances, oui, objectives, mais qui ne correspondent pas à la réalité. En tout cas, je me sens ici très bien, dans un pays très proche de l'Orient finalement, mais en fait très proche de nous aussi. Vous êtes un pays très particulier, qui est l'Europe orientale, mais finalement très latin, un pays du Sud, donc c'est une situation sui generis, mais jamais je ne me suis sentie à l'Est plus qu'ailleurs. Care a fost momentul din cursul acestui mandat care, uman, personal vorbind, v-a marcat cel mai mult? Alors là, je vais parler peut-être des rencontres que j'ai faites, notamment avec des femmes roumaines. D'abord parce que j'ai décoré plusieurs femmes roumaines de décoration française, de la Légion d'honneur, des femmes très courageuses, très valeureuses. Et je dis toujours que j'aime décorer des femmes parce que j'ai l'impression d'aider à la reconnaissance de talents qui ne l'ont pas été jusqu'à maintenant, ou à favoriser, appuyer des personnalités qui le méritent. Donc déjà, je ne citerai pas de nom, mais j'ai des décorations qui m'ont beaucoup émue parce que j'ai vu les décorées pleurer. Et puis, j'ai vraiment une pensée pour les jeunes femmes ou les femmes plus âgées victimes de violences familiales, de violences conjugales. Durant mon mandat, j'ai rencontré plusieurs jeunes femmes qui avaient subi ces violences et finalement, je les ai rencontrées, je les ai fait participer dans des séminaires et j'ai senti que je les avais aidées à sortir de leur peur, de leur déni, de leur crainte. Je pense à une en particulier qui s'est sentie comme renaître après que je lui ai parlé, après que je l'ai fait venir dans une conférence. Et je sais qu'elle a progressé grâce à ce travail que nous avons fait ensemble. J'ai aussi visité avec Son Altesse la Princesse Marie un foyer de femmes victimes de violences à Iași. Et c'est très émouvant de parler à ces femmes et de voir combien elles sont soutenues par nos visites. Donc voilà, je dirais les moments humains les plus poignants, ça a été avec des femmes victimes de violences ou des femmes qui méritaient donc une décoration. Voilà, c'était un registre de l'émotion et ça, je garderai vraiment ces moments-là au fond du cœur. Da. Cred că asta face parte din zona poate cea mai plăcută a muncii de diplomat, să cunoști multe țări, multe culturi. Ați cunoscut România în toți acești ani, politic, economic, diplomatic, în tot felul de aspecte, dar și ca societate, ceva mai profund. Să presupunem că cineva care nu cunoaște foarte bine România va cere acum o descriere. Cum ați descrie România la société roumaine, hein? Oui, la société roumaine. Alors, Comme la société, comme... Vous êtes une société complexe parce que votre histoire est complexe. Vous venez de mondes tellement différents, le monde transylvanien, le monde plus tourné vers l'Orient, le monde de la Moldavie, le monde slave. Enfin, et ça se voit dans votre langue qui est une combinaison de différentes racines linguistiques. Donc ceci donne une société à la fois diverse, ouverte, aucune xénophobie. Moi, j'ai vécu dans des pays xénophobes, mais vous n'êtes pas du tout xénophobe. Une société ouverte,
curieuse, très douée pour les langues étrangères, très agile intellectuellement. Vous avez des esprits très habiles, enfin, des scientifiques. Vous êtes vraiment, pour moi, une nation de culture. On le voit bien, ne serait-ce que dans mon pays, tous les artistes et créateurs roumains qui ont fait carrière en France, que ce soit dans le domaine de l'architecture, la littérature, le théâtre, la musique, j'en oublie bien sûr, les arts plastiques. Vous êtes une société très expressive, vous avez des émotions, et ça c'est extraordinaire parce que ça facilite beaucoup le contact. Et moi j'ai beaucoup apprécié ces capacités artistiques parce qu'elles permettent de transcender beaucoup de choses, et j'ai rencontré beaucoup d'artistes ici. Donc je dirais un pays chaleureux, un pays ouvert, très, très culturel, brillant dans la réflexion, drôle, vous avez beaucoup de sens de l'humour, et vous aimez beaucoup le débat, la confrontation intellectuelle. Il n'y a qu'à voir les débats à la télévision où, voilà, il y a beaucoup d'effusion, oui, plein d'énergie. Parfois, le débat, comment je dirais, il vaut pour lui-même. Après, peu importe le résultat, ce que vous aimez, c'est débattre. Le débat pour le débat. Voilà, le débat pour le débat. Pour le débat. En soi, le débat a une importance parce qu'il permet oh, pardon, je suis en train de toucher le micro. Il permet d'extérioriser des passions, peut-être après de se mettre d'accord. Parfois, c'est curieux, on voit des débats très animés, et puis finalement, tout le monde se met d'accord. Même dans la vie politique, hein, on voit qu'il y a parfois des choses un peu artificiellement passionnées, et finalement, après, tout s'arrange. Donc, pour vous, le débat est important, c'est une sorte de façon d'arriver au consensus. C'est intéressant, en fait, cette façon de procéder, dramatisation, théâtralisation, et finalement, on trouve des solutions, souvent au dernier moment, parce que vous avez, je dois le dire, une vision, une conception du temps complètement différente de la nôtre. Vous vivez dans l'éphémère, et vous êtes une société de solutions de dernière minute. C'est-à-dire que rien n'est réglé, mais 5 minutes avant, tout se règle par miracle. Alors pour nous, c'est très éprouvant parce que nous sommes anxieux, mais pour vous, c'est normal et vous trouvez des solutions de dernière minute. Voilà un peu la différence entre nous. Mais finalement, tout se règle comme par miracle, et voilà, c'est une façon de résoudre les problèmes qui est différente de nous, mais qui finalement est assez intéressante. Ați vizitat România? Oui. Care sunt locurile care v-au impresionat cel mai mult? Alors, Ce rămâneți? J'ai beaucoup visité la Roumanie jusqu'en février 2020. Depuis février 2020, à cause du Covid, je n'ai plus... Donc, en fait, ce Covid m'a volé un peu 6 mois, non, de mandat plein. J'étais là, mais on n'a pas pu faire beaucoup de choses, et je voulais faire des voyages que je n'ai pas pu faire. Donc, j'ai beaucoup voyagé pendant les 2 années et demie, les premières années et demie. Bon, la diversité géographique, c'est extraordinaire. Et s'il faut que je retienne 2 ou 3 endroits, mais je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le delta du Danube. C'est un lieu exceptionnel où on a l'impression d'être en dehors du monde, où on se retire, il y a une paix, une sérénité, la nature. C'est un endroit que j'aime beaucoup, puis qui débouche sur la mer Noire. J'ai beaucoup aimé les monastères de Bukovine, parce que la Moldavie, c'est quelque chose de fascinant. Il y a tellement le poids de l'histoire, de la religion, toute l'histoire de la Moldavie, puis de la Roumanie. Donc, les Maramureș, qui est une région moins connue, que j'ai beaucoup aimée. Et puis, alors, je vais citer le centre Sibiu, qui est une ville magnifique, et le monastère d'Orezu, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Vous avez une richesse architecturale, touristique, qui devrait être davantage exploitée. Et j'espère qu'avec la diminution des voyages lointains en Asie ou dans le Pacifique, la Roumanie va bénéficier de davantage de visiteurs quand le Covid le permettra. Vous avez vraiment des trésors touristiques exceptionnels. Et puis vous avez un pays sûr, on se déplace sans difficulté, sans crainte pour sa sécurité, et ça c'est un atout que vous devriez exploiter plus, parce que ce n'est pas le cas partout. Oui. Și în încheiere, pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, ce mesaj aveți pentru România la sfârșitul mandatului? Alors, j'y ai quand même un peu réfléchi. Vous savez, je suis une personne optimiste, positive, et je considère toujours que dans toute situation, il faut exploiter le meilleur. Je dis même parfois que la crise du Covid
même si elle est tragique, elle peut nous apporter des choses positives. Je pense que la Roumanie est une terre d'opportunités qui peut-être s'ignore. Comme je disais, vous avez un pays très sûr, vous avez un climat, à mon avis, extraordinaire, très ensoleillé, sec. Vous avez une situation géographique stratégique, au carrefour d'anciens empires, vous êtes près du début de l'Orient, vous êtes au bout de l'Europe, vous êtes au bord de la mer Noire, vous avez comment dire, une qualité des ingénieurs, de travailleurs très, très bonne, une tradition industrielle, une tradition agricole. Mais je crois que ce pays n'est pas conscient encore de ses atouts. Vous sortez vous êtes une jeune démocratie, hein, vous avez été sous un régime communiste jusqu'en 89, donc peut-être, voilà, il faut que, me semble-t-il, que vous puissiez prendre conscience de tous ces atouts que vous avez, que la jeunesse en soit consciente et ne quitte pas la Roumanie, parce que c'est un pays avec beaucoup d'avenir, beaucoup de potentiel, et je dirais, voilà, soyez conscients de vos opportunités, de toute l'attractivité. Vous êtes un pays francophone aussi, donc vous pouvez rayonner aussi dans ce domaine-là et interagir avec les pays francophones. Ça vous donne des ponts pour traiter avec des pays d'Amérique, d'Europe bien sûr, d'Afrique. Voilà, je pense que soyez plus conscients de vos opportunités, de vos talents, de la chaleur, de l'empathie que vous dégagez, car vous êtes un peuple très empathique, hein, vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas froid, vous êtes plein d'humour, mais peut-être que vous n'en êtes pas suffisamment conscient, donc j'aimerais peut-être vous encourager à profiter davantage de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez à offrir. Doamna ambasador, vă mulțumesc pentru acest interviu și pentru toată colaborarea din cursul mandatului dumneavoastră, pentru faptul că ați fost mereu prezentă atunci când au fost momente importante, ați fost alături de noi și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut în această perioadă și pentru, sigur, relația româno-franceză, dorindu-vă succes în continuare în cariera dumneavoastră. Merci beaucoup, cher Ovidio. Moi, je tiens à nouveau à remercier l'équipe de RFI, dirigée par Cornel Ion, pour son accueil, sa collaboration constante. Vous êtes très important dans le paysage médiatique roumain. J'espère que vous allez continuer. Je pars dans une dizaine de jours. Je vais quitter la Roumanie à la fois pleine de souvenirs et de satisfaction, mais très triste de vous quitter parce que c'est sans doute un des plus beaux postes de ma carrière et je ne l'oublierai jamais. J'ai connu des moments très forts, donc je vous remercie. Comme vous le savez, je vais partir très loin dans un autre continent, mais dans un pays latin aussi, qui est la Colombie. Un pays qui n'est pas simple, mais j'aime les situations qui ne sont pas simples. Donc je penserai beaucoup à vous, et puis j'espère que nos routes se rencontreront. En tout cas, je souhaite bonne chance à la Roumanie, à la jeunesse roumaine, et voilà, à son peuple qui est tellement attachant. Mulțumim. Merci beaucoup. Merci.